Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, on a parlé des clapets anti-rotor unidirectionnels. J'ai reçu le nouveau, donc je vais vous montrer la différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont critiqué en disant que cette pièce ne servait à rien. Mais si Volkswagen l'a mise, c'est qu'il sert forcément à quelque chose. Et là, je vais vous le prouver avec une pompe à vide. Regardez, celui-là, c'est l'ancien clapet. Quand je le teste, il y a une perte. Il ne garde pas la dépression. La pression redescend directement. Donc, il ne fait plus son travail. Maintenant, je teste le nouveau. Le nouveau clapet, comme c'est un clapet unidirectionnel, il faudra le mettre dans le bon sens. Et là, vous voyez bien, il maintient la dépression. Ça veut dire qu'il fonctionne correctement. C'est cette pièce-là que j'ai commandée sur Amazon. Il vaut environ 13,50 €. Il se monte juste avant la N75 et son rôle est de garder une dépression stable pour que le système fonctionne correctement. Maintenant, je vais vous montrer aussi la machine avec laquelle que je teste les durées d'admission. C'est une machine à fumer que j'ai aussi commandée sur Amazon. Ici, on a le compresseur branché directement sur la machine, le câble 12 volts branché à la batterie et le tuyau qui envoie la fumée pour l'huile. Pas besoin d'acheter un produit spécial. Moi, je mets de l'huile Baby Johnson et ça fonctionne très bien. Là, on voit le filtre à air et le débitmètre et moi, j'ai enlevé la durite qui va vers le turbo. Ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'on peut régler la quantité de fumée, on peut l'augmenter ou la diminuer, comme on veut. Vous voyez la fumée là. Je branche directement la machine sur la durite qui va au turbo. Puis je gonfle un peu pour que le bouchon prenne bien sa place dans la durite et que le circuit soit fermé. Maintenant, il faut attendre un peu et contrôler s'il y a une fuite. La fumée va sortir directement, on va le voir. Et on va le voir. Dans mon cas, on voit bien qu'il y a une fuite au niveau de la durite. Je vais descendre sous la voiture pour vous montrer exactement d'où ça sort. Regardez bien, on voit clairement la fumée sortir. Et c'est comme ça qu'on peut détecter une fuite. Parce que visuellement, parfois, c'est très compliqué. Une durite peut être fissurée dans un coin et à l'œil nu, on ne voit rien du tout. Là, on voit bien la fumée qui sort. C'est une réparation que j'avais déjà faite parce que quand j'ai changé le moteur il y a 2 ans, les mécaniciens avaient mis des vis autoforantes. Du coup, il y avait déjà une fuite. J'ai essayé de réparer, mais malgré ça, ça ne tient pas correctement. Voilà, cette machine est vraiment pratique pour trouver les fuites d'air ou de suralimentation. Je mettrai les liens Amazon en description. Je précise une chose, je ne suis pas mécanicien et je ne me considère pas comme mécanicien. Je suis simplement quelqu'un de curieux qui essaye d'apprendre et de comprendre la logique du diagnostic. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.